litres capsule. Ça va te coûter cher, ça, je clappe, là? Ben là, je viens de te payer un drink, là. J'ai même mis une lime, là. OK, merci. Voilà ton bonus. Cette semaine, on a décidé de mettre des catégories sur nos experts sportifs. Alors, Evelyne, toi qui les as côtoyés. Oui, ceux avec qui j'ai travaillé. Ouais. Fait qu'on fait un peu comme la télésérie Nos Canadiens, mais on veut en apprendre plus sur les Sur les panélistes. débatteurs. Alors, première question, parce que moi, je me souviens qu'il y avait une séquence très populaire sur YouTube de Jean Pagé qui s'était avancé. C'était drôle, ça. vers toi. En disant, en se montant les culottes, puis en disant Evelyne, 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 Evelyne. C'est tellement drôle, ça. Ouais. Alors, qui est le plus charmeur? Ben, Jean Pagé ne donne pas sa place. C'est un homme qui aime les femmes, je crois. C'est un beau monsieur aussi. Tu sais, Ouais. Jean Pagé, il est rendu d'ailleurs à un certain âge, mais c'est un homme que les femmes trouvent très bien. Mais charmeur, cruiser ou comme charmant, c'est pas parce que- pareil, tu sais. ouais, fait que Jean Pagé, il est cruiser ou il est charmeur? Ben, les deux. Les deux? Ouais. Puis, y a-tu des cruisers qui sont pas charmeurs? Ben, il y a personne qui n'est pas déplacé, là, mais il y a des gens, mettons, Jérémy Filosa, tu sais, c'est un Italien sans chaud, tu sais, il aime beaucoup les femmes, là. C'est un cruiser, mais il est très charmeur aussi, là. C'est un beau bonhomme aussi, Jérémy Filosa, quand même. Sinon, Gabriel Grégoire, mais de façon complètement différente. Il va pas te cruiser, lui. Il va faire attention à toi. T'es-tu correct, Evelyne? Tu sais, il est vraiment très attentionné avec les filles. Ça, c'est pas très beau. Ses Ben, cheveux, il est costaud. C'est pas un laid bonhomme. OK. T'es très mal placé pour juger. Ah! OK, on va changer de catégorie. Moi, ce que je veux savoir, qui est le plus insider? Y en a-tu là-dedans qui sont vraiment connectés, qui parlent à des DG, qui parlent avec des agents de joueurs, qui parlent avec des joueurs? As-tu vu les gars, là, le téléphone? Moi, je sais de Tony Ouais. Marinara. Marinaro, hein? Ouais, merci. Mais tu vois, ça, moi, je peux pas vraiment le savoir. Je sais pas, moi, ce qu'ils ont dans leur tête, puis les gens s'ils sont connectés ou pas. Mais Tony, je crois que oui. Juste pour te donner... Ben, premièrement, son téléphone, il sonne tout le temps, OK? Puis C'est deuxièmement... peut-être sa blonde qui l'appelle, qui est comme... Non, mais ça a l'air... Ouais, mais tu sais, à moins que c'est ça, qui bullshit de A à Z, mais j'en ai de gros doutes, là. Je pense qu'il est vraiment connecté. Puis un des exemples de ça, c'est que tu te souviens, toute l'année à l'Attaque à 5, à chaque fois qu'il y avait un match, il disait à l'avance c'est qui allait être devant le filet le soir, Alak ou Price. Puis là, tout le monde était là, ben oui, mais il y a une chance sur deux de l'avoir. OK, mais s'il avait vraiment été au hasard, là, il en aurait raté au moins une dans toute l'année. Il y a eu 100 Il le savait tout le temps à l'avance, avant tout le monde. Fait que je peux pas croire que c'est le hasard. Là. D'après moi, il est vraiment bien plugué. On y va à l'opposé. Qui est le moins crédible ou le plus n'importe quoi? Moi, je l'aime beaucoup. Je trouve que son propos il est complètement différent de celui des autres, mais Gabriel Grégoire, aux yeux de beaucoup, est un peu moins crédible parce qu'il provient pas du milieu du hockey. Tu sais, c'est un joueur de football. Fait que les gens font non seulement t'es pas un vrai journaliste, t'as pas étudié là-dedans, mais en plus, t'es même pas un joueur de hockey, t'es juste un joueur de football. Fait qu'il y a des gens qui aiment moins ça. Mais en même temps, moi, je trouve qu'il y a une pensée qui est super humaine puis qui est sportive malgré tout, qui apporte un point de vue tout le temps vraiment différent du reste, puis je trouve ça bien intéressant, mais c'est lui qui était plus mitigé un peu. Mais je pense qu'il y a un snack bar dans le coin de Châteauguay, ça se peut-tu? Il y a comme un stand à patates. Ouais, qui est propriétaire de quelque chose, Ouais. ça se peut. J'ai déjà entendu ça aussi, mais je sais pas si c'est Ouais, vrai. ça s'appelle le Grégoire. En tout cas, il vend des poutines et des hot dogs. Là. Ça serait très drôle, par exemple. Ouais, l'autre catégorie, c'était quoi? Ah oui! Les gars sont à la télé, ils se maquillent, ils se préparent. C'est qui la plus guidonne? Celui-là. Mettons qu'il fait le plus attention à son apparence. Ouais. Hey, ils sont beaucoup. Honnêtement, des vraies filles. C'est toutes des vraies filles? Ben oui, ça chiale après la maquilleuse. Là, il me semble qu'ici, là, j'ai un nez, Je te dirais que Jean-Charles fait beaucoup attention à son apparence. Ça paraît pas. Belle chemise, ben oui, ça paraît. Il a tout le temps une belle chemise. Jean-Charles, quand même, il est bien mis. Puis là, son fond de teint bien égal, tout ça, c'est bien important pour lui. Je dirais que Tony Marinaro a toujours une belle montre sans le parfum, sent toujours très bon. Il est toujours très bien sapé de A à Z. Tu sais, les gars, souvent, là, ils mettent un veston, mais ils ont des grosses espadrilles d'un pied. Ouais. Tony, non, là, c'est de haut en bas. Il est vraiment droit. Jérémy Filosa aussi, là, son petit style italien, tout ça, bien sapé également. C'est des gars qui font attention à leur apparence. Fait qu'il y en a-tu qui puent là-dedans? Il n'y en a aucun qui pue? Non, ils sentent tous vraiment bons. Ça se parfume, là. Ça sent les parfums pour hommes sur le plateau, là. Ah. Puis mon pet, lui, il sent du monde? Non.